Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de la prière de la foi. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que Dieu exauce la prière de la foi. C'est-à-dire que quand vous priez, ce que Dieu regarde dans votre vie, ce n'est pas votre corps, ce n'est pas la couleur de vos yeux, ce n'est pas votre façon d'être habillé, ce n'est pas votre façon de parler, ce n'est pas si vous pleurez et ne pleurez pas. Ce que Dieu regarde, c'est la foi que vous avez. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va parler de la parabole du juge inique, le Seigneur Jésus-Christ dira, « Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ?» Parce que la foi, c'est l'élément le plus important dans la prière. Les gens confondent la prière de la foi et la prière de consécration. Vous savez, il y a des chrétiens qui vont vous dire, oui, ils vont dire, bon, Josué, tu dis que nous devons prier avec foi. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a prié à plusieurs reprises. Il a dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a prié à plusieurs reprises. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la prière de consécration. La prière de consécration, c'est lorsque vous priez par rapport à votre cœur. Par exemple, si une femme a l'habitude d'insulter son mari, elle peut faire cette prière, elle peut dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à marcher dans la pureté. Seigneur, aide-moi à ne pas insulter mon mari. Pourquoi? Parce que ce sont des prières qui concernent le caractère. Mais maintenant, la prière de la foi, ce sont des prières qui concernent un changement physique. Par exemple, vous voulez un travail, il faut la prière de la foi. Vous voulez une guérison, il faut la prière de la foi. Vous voulez que votre enfant gagne le bac, il faut la prière de la foi. Moi, je me rappelle une fois, il y avait une fille, une sœur qui désirait gagner le bac. Et ses parents ont prié. Quand les parents ont prié, ils ont dit, Seigneur, permets qu'elle gagne le bac. Et elle a gagné son bac. Bon, même si c'est vrai que ça ne ressemble pas beaucoup à un miracle, mais c'est la prière de la foi. Donc, ce que Dieu regarde, c'est la foi. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez? Vous savez, la Bible raconte l'histoire de Jairus. Jairus, c'était un juif et il avait sa fille qui était gravement malade en train de mourir. Et Jairus va aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Jairus va faire une demande à Jésus. Il va dire à Jésus, viens imposer les mains à ma fille et elle vivra. Parce que Jairus connaissait, il savait, que le don de guérison s'active par l'imposition des mains. C'est l'un des moyens par lesquels ça s'active. Si vous voulez connaître les autres façons, et si vous voulez entrer en détail sur comment guérir les malades, prenez simplement ma formation, je entre plus en détail dans ces sujets-là. Mais Jairus savait que c'est en imposant les mains aux malades que le don de guérison se manifestait. Parce qu'il voyait Jésus guérir les malades de cette façon. Et Jairus va dire à Jésus, viens imposer les mains à ma fille, elle va vivre. Et Jésus va aller avec Jairus. Mais sur le chemin, la Bible dit qu'il y a un homme qui va venir et il va dire à Jairus, laisse Jésus, ta fille est morte. Et Jairus va commencer à avoir peur. Mais Jésus va lui dire, ne crains pas, crois seulement. Pourquoi? Parce que Jésus savait que si Jairus faiblissait dans la foi, ce qu'il avait demandé à Jésus, il ne pouvait plus l'obtenir. La Bible va raconter l'histoire de deux aveugles. Et parmi ces deux aveugles, il y avait l'aveugle Bartimée. Et ils vont venir devant Jésus. Jésus va leur dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Et eux, ils vont répondre, ils vont dire à Jésus que nous voulons recouvrer la vue. Nous voulons avoir la vue. Et Jésus va leur dire, est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Est-ce que vous avez la foi que je peux faire ça? Et ils vont dire oui. Et Jésus va les imposer les mains au niveau des yeux et ils vont voir. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Bartimée et son ami aveugle soient exaucés? C'est la foi. Donc, lorsque vous demandez à Dieu quelque chose et que vous n'êtes pas exaucé dans la prière, le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de vous-même. Oui, parce que les gens, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Moi, par exemple, si je demande à Dieu de me donner une voiture et que je n'ai pas l'exaucement de cette prière, cela signifie que moi-même, j'ai failli. La foi ne faillit jamais. Vous ne pouvez pas dire que vous avez demandé quelque chose à Dieu et vous aviez la foi, mais ça a échoué. C'est faux. Vous savez Kenneth Hagin, avec sa femme, il raconte qu'il voulait être propriétaire d'une maison. Et ils ont commencé à prier. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous cette maison. Mais l'exaucement de la prière s'est produit 1 an plus tard. Lorsqu'ils ont demandé à Dieu de leur donner la maison, 1 an plus tard, l'exaucement de la prière s'est produit. Donc, parfois, vous pouvez demander quelque chose à Dieu et ça ne se produit pas immédiatement, mais ça peut se produire 2 semaines après, 3 semaines après, parfois 1 an après. Mais l'important, c'est d'avoir la foi. Parce que Dieu regarde quoi? Dieu regarde la foi. Il y a des gens, parfois, quand ils prient, se disent,
Oh, je prie, Dieu ne m'aime pas. Je vois tel frère, il prie, Dieu l'exauce. Je vois telle sœur, elle prie, Dieu l'exauce. Mais moi, quand je prie, Dieu ne m'exauce pas. Non, c'est pas que Dieu ne veut pas vous exaucer. C'est parce que vous n'exercez pas votre foi. La foi est l'élément primordial par lequel un chrétien obtient les réponses à sa prière. Deuxièmement, vous devez savoir que la foi, c'est savoir que vous possédez une chose même si vous ne le voyez pas. C'est ça qu'on appelle la foi. Lorsque vous priez dans la foi, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, au moment même où vous demandez la chose à Dieu, c'est à ce moment-là que vous devez croire que vous possédez déjà la chose. Le problème des chrétiens, c'est que lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, vous attendez de voir la chose pour croire que vous l'avez reçue. Par exemple, si vous priez pour votre guérison, vous dites « Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. » Au moment là où vous demandez à Dieu de vous guérir, c'est à ce moment-là que vous devez croire que Dieu vous guérit. Et c'est à ce moment-là que vous devez commencer à faire ce que vous ne pouviez pas faire. C'est cela qu'on appelle la foi. Je me rappelle une fois, j'avais une crampe au pied. Et je devais passer l'examen de sport. Un examen de sport, c'était à l'époque. Et j'avais mal au pied. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, guéris mon pied. Je décrète et déclare que je suis guéri. Et je suis allé à l'école. Et sur le chemin de l'école en marchant, la douleur est partie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prière de la foi. La prière de la foi, vous demandez quelque chose, et même si vous ne voyez pas encore la chose se produire, même si vous ne le sentez pas, vous devez croire que vous le possédez déjà. Maintenant, écoutez, il y a des chrétiens qui vont me dire, Josué, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me guérir, après j'ai fait ce que je ne pouvais pas faire, mais ça n'a pas marché. En réalité, vous ne croyez pas. Même si vous avez dit, même si vous avez agi, mais dans le fond de votre cœur, vous aviez toujours des doutes. Un jour, il y a un frère qui allait voir un pasteur. Et quand il part voir le pasteur, il dit au pasteur, « Pasteur, j'ai prié pour que Dieu me donne un travail. J'ai prié, j'ai cru, mais pourtant je n'ai rien reçu. Mais j'ai cru, hein. » Et après, l'homme de Dieu lui a dit, « Dis la vérité. Au fond de ton cœur, tu avais un doute. » Et le gars a dit, « Pasteur, je dois avouer que j'avais un peu des doutes. » Le pasteur lui a dit, « Voilà. » Donc la Bible dit, écoutez, même quand vous lisez le livre de Jacques, Jacques va dire que si il manque de la sagesse à quelqu'un, qu'il le demande à Dieu. Mais qu'il le demande à Dieu sans douter. Regardez ce que Jacques dit. Jacques dit qu'il demande à Dieu sans douter. Donc ça veut dire que si vous demandez quelque chose à Dieu et que vous doutez que vous avez déjà reçu, même si vous agissez, ça ne va pas fonctionner. Il y a des gens qui vont vous parler de la persévérance dans la prière. Ils vont vous dire non, faut persévérer dans la prière, faut persévérer. Dans la prière de la foi, on ne persévère pas. Quand vous avez prié, vous restez maintenant dans le repos. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de lire un livre de Smith Wigglesworth. Et il disait que lorsque vous priez avec la foi à 7 reprises, cela signifie que vous avez prié 6 fois dans l'incrédulité. Lorsque vous demandez à Dieu de vous guérir 10 fois, ça veut dire que vous avez prié 9 fois dans l'incrédulité. Il y a des prières de consécration qu'on peut demander tous les jours. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Mais il y a des prières qu'on ne doit pas faire tout le temps. Vous ne pouvez pas demander à Dieu tout le temps de vous guérir. Quand vous demandez à Dieu de vous guérir, au moment où vous demandez à Dieu de vous guérir, c'est à ce moment-là que vous devez croire que la guérison s'est produite. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas. Et c'est le reproche que Jésus a fait à Thomas. On dit à Thomas que Jésus est vivant. Thomas dit, si je ne sens pas la marque des clous, si je ne vois pas de mes yeux, je ne vais pas croire. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va apparaître à Thomas, le Seigneur Jésus-Christ va faire ce reproche à Thomas. Il va dire que toi, pour que tu croies que quelque chose est vrai, il faut que tu voies. Il faut que tu sentes. Mais maintenant, je suis là devant toi. Et après, Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus va dire, c'est trop facile. Écoutez, tout le monde peut avoir la foi lorsqu'il voit la guérison. Quand quelqu'un est guéri physiquement, il n'a pas besoin de croire. Donc, la foi, c'est quelque chose de temporaire. La foi, c'est quelque chose que vous gardez entre le fait que vous demandez la guérison à Dieu et la manifestation de cette guérison. Ou lorsque vous demandez à Dieu une voiture, vous priez, Seigneur, donne-moi une voiture. Le temps que la voiture que vous avez demandé à Dieu se manifeste, vous devez être dans la foi. Donc, vous devez considérer que vous possédez déjà la chose, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. On appelle ça la foi. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs définitions de la foi. Et je n'ai pas le temps de parler de ça dans cette vidéo. Il y a plusieurs définitions de la foi. Mais l'une des définitions de la foi, c'est savoir que vous possédez quelque chose, même si vous ne le voyez pas. Votre enfant, par exemple, est malade. Vous priez, Seigneur, guéris mon enfant de ses problèmes de maux de tête.
Au moment où vous demandez à Dieu de lui guérir de ses problèmes de maux de tête, c'est à ce moment-là que vous devez croire que la chose est déjà faite. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, vous devez considérer que votre enfant est guéri de ses problèmes de maux de tête. Maintenant, c'est ça que je dis. Il y a des personnes, ils pensent qu'ils sont dans la foi, mais ils sont dans le doute. Donc, vous agissez comme quelqu'un qui est dans la foi, mais en même temps, votre cœur doute. Ça ne marchera pas. Si vous avez des doutes dans votre cœur, ça ne marchera pas. Vous devez agir par la foi sans douter. C'est pour ça que je me rappelle une fois, il y avait une maman, elle était paralytique et elle avait prié. Elle avait dit, Seigneur, je te prie de me guérir de mes problèmes de pied. Et ensuite, elle s'est levée, elle est tombée. Elle n'a pas réussi à marcher. Et après, elle m'a dit, Josué, j'avais la foi. Je lui ai dit non. Tu as douté. Même si tu t'es levé pour marcher, mais au fond de ton cœur, il y avait un doute qui te disait, ça ne marchera pas. Et tu as écouté cette voix. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc, quand vous priez, priez dans la foi. Et la foi ne doute pas. Donc, vous ne devez pas douter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si vous progressez spirituellement grâce à mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Si vous voulez aussi vous former dans le domaine de la guérison divine, apprendre comment guérir les malades, j'ai fait une formation de 10 cours, là où j'enseigne comment un chrétien peut guérir les malades efficacement. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.